personne pas capable de servir bon Dieu n'importe façon. Il y a une façon de servir Dieu. Et façon ça, c'est pas l'homme qui ni indique lui, ni propose lui, mais c'est dans la parole de Dieu. Nous trouvons la vraie façon de servir Dieu. Le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu est discipliné. Non seulement les directement la servir mon Dieu, mais dans toute dimension et tout domaine dans la vie. Servir Dieu avec discipline. Jodia, nous pral porter accent sur un domaine surtout où besoin discipliné dans la vie. C'est ça la discipline du langage, la discipline de la parole, la discipline de la bouche. Dans le proverbe créole là, il dit bouche manger tout manger, mais bouche pas dit toute parole. Dans le proverbe créole là, il conseille pour brasser langue ou la bouche 7 fois avant de dire une parole. Le chrétien, il doit avoir un langage qui est discipliné. Nous reconnaître que le don de langage, c'est un don très spécial et très important. D'ailleurs, les animaux pas cette capacité de communication. Nous, les hommes, nous avons la capacité pour nous communiquer. C'est un privilège. Mais c'est également une grande responsabilité. Nous devons mettre discipline dans le langage. Nous devons maîtriser parole qui sorti dans la bouche. Je dis à simplement pour qui raison nous devons mettre discipline dans le langage, dans la parole qui sorti dans la bouche. Je vais citer pour vous-même 5 raisons pour lesquelles le langage du chrétien doit être discipliné. Premièrement, c'est à cause du grand pouvoir du langage. Parole moun possède un grand pouvoir. Le langage est déjà un grand pouvoir. Dans Proverbe, chapitre 18, verset 21, il dit comme ça, la parole est la source de vie, et de même, la parole est la source de mort. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parole ou capable de la vie, parole également capable de la mort. D'où ou doit discipliner le langage ou doit maîtriser le langage pour que grand pouvoir ça n'est pas bailler la mort. Bien au contraire, le langage du chrétien doit donner la vie. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 37, il dit, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Parole ou capable de porter la vie et justification. Parole ou capable de porter la mort et la condamnation. Langue, c'est un zam. Zam ça, malheureusement, il y a des gens qui servent avec lui pour blesser l'autre monde. Il y a des gens qui servent avec lui pour tuer l'autre monde, pour dévaloriser l'autre monde, pour exploiter l'autre monde. Mais chrétien, il pas doit utiliser langue comme un zam pour blesser, pour tuer. Parce que il doit maîtriser le langage. Une première raison qui fait chrétien, il doit mettre bon genre discipline dans la parole qui saute dans la bouche, c'est à cause du grand pouvoir du langage. Chaque monde recevoir un pouvoir, il fait pour le recevoir également un don de maîtrise. D'où ou besoin demander bon Dieu tant pris et de maîtriser parole qui saute dans la bouche et de maîtriser le langage. Pour qui ça? Parce que ou pas de produire la mort, ou pas de blesser, ou pas de dévaloriser, ou pas de mépriser, ou pas de rabaisser moun avec parole qui sorti dans bouche. Deuxième raison qui fait que le chrétien doit maîtriser et discipliner son langage, c'est parce que la Bible parle nous des péchés du langage. Dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 1er, elle dit comme ça, que tes paroles soient peu nombreuses. Pas parler en pile. Il a raison. Parler en pile qu'à laguer ou dans péché. Parler en pile qu'à mener dans les péchés de la langue, dans les péchés du langage. Soit dit en parole, dit ou fini. Que tes paroles soient peu nombreuses. Soit dit en parole, dit ou fini. Quand les chrétiens, ils commencent avec une parole, ils ne pas jamais fini ensemble avec lui. Ils font journée à parler en pile. Ils font 2 jours à parler en pile. En semaine, yo rete sous même parole là. Que tes paroles soient peu nombreuses. Dans Proverbe, chapitre 6, verset 16 à 19, il dit comme ça, il y a 7 choses que l'Éternel hait.
Il y a 7 bagages l'Éternel raillit, parmi lesquels il citait la langue menteuse, parmi lesquels il citait le faux témoin qui dit des mensonges. Parmi les péchés de la langue, nous joignent le mensonge. On met Lévitique, chapitre 19, verset 11. Il y en a dans c'est les injures ou bien les insultes. Dans 1 Pierre 3, verset 9, il dit comme ça, mais bien-aimés, ne provoquez pas injure pour injure, insulte pour insulte. Ça veut dire. Ça veut dire, même si c'est l'autre monde qui commence à insulter, même si c'est l'autre monde qui commence à dire des injures vis-à-vis de vous-même, la Bible dit, non. Ne répondez pas injure pour injure, insulte pour insulte. Bien moun, et yo commencé en premier, bien que yo c'est chrétien, langue yo, ça avait y a loué le Seigneur, mais yo insulté moun, et parfois moun qui représentait des innocents, moun pas gen moyen de défense. La Bible dit, ne répondez pas insulte pour insulte, injure pour injure, pas injurieux moun, pas insulter moun, selon 1 Pierre 3, verset 9. Parmi les péchés de la langue, nous joignent les médisances. Médisance, c'est les wap révéler défaut yon moun. Mais c'est pas pour aider long, c'est pour nuire. Dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 1er, il dit comme ça, mais bien-aimés, renoncez à la médisance. Pas révéler défaut l'autre moun, dans le sens pour nuire, pour mépriser, pour rabaisser, pour dévaloriser. Oui, il y a raison pour capable cultiver la discipline du langage, pour capable maîtriser parole k'ap sorti dans bouche. Parmi les péchés de la langue, il y a les malédictions. Dans Romains chapitre 12, verset 14, il dit comme ça, bénissez et ne maudissez pas. Chrétien, c'est béni pour béni. Dire du bien et faire du bien. C'est pas maudit pour maudit. Bénissez et ne maudissez pas. Romains 12, verset 14. Parmi les péchés de la langue, il citait les outrages ou bien ça les blasphèmes. Blasphème, c'est le parler mal contre la divinité. Ou parler mal contre Dieu, contre Jésus-Christ et contre le Saint-Esprit. Déjà, dans Lévitique 24, le verset 16, il interdit les blasphèmes. Il y a des gens qui parlent bon Dieu mal, mais que c'est chrétien, oui. Il y a un jeune, oui. Il dit, il parle dans le ciel, oui, mais il a parlé bon Dieu mal. Ça veut dire, il a blasphémé, il a outragé le nom de Dieu. Il a outragé, il a blasphémé l'œuvre de Dieu, le travail du Saint-Esprit. Parmi les péchés du langage, il y a les murmures. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10, la Bible dit comme ça, pas imiter si la octave murmuré dans le désert, parce que bon Dieu te baille permission pour l'ange destructeur te tuer une grande quantité. Parce que il t'a murmuré contre Dieu. Yo t'a tant des bénédictions peut arriver ou bien li peut arriver dans lieu pour l'Éternel béni yo. L'Éternel te promet yo certainement la nourrir dans le désert, mais les ouais nourriture peut arriver, les ouais et les eaux d'élim yo peut arriver là-dedans, l'eau douce, les bénédictions peut joindre, yo commencer murmurer. Mais la Bible dit yo, le destructeur te détruit un paquet là-dedans. Il ça également parmi les péchés du langage, les paroles grossières. Chrétien qui dit bêtises, chrétien qui quitté gros mots sortis dans bouche yo. D'où le chrétien doit discipliner son langage à cause du grand pouvoir du langage, à cause également la Bible parle des péchés de la langue. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ton corps. Le chrétien doit pratiquer la discipline du langage à cause que le langage décrit l'état du cœur. Sous besoin qu'on état cœur mounier, tendez pendant la parler. Tendez qualité parole k'ap sorti dans bouche li. Parce que qualité parole k'ap sorti dans bouche ou, li dit exactement mais qui état cœur yé. Parole k'ap sorti dans bouche ou dit est-ce qu'on gon cœur régénéré ou bien est-ce qu'on gon cœur qui habité par Satan le diable. Chrétien a besoin veiller, pas quitter n'importe parole sorti dans bouche ou. Maîtrisez votre langage ou bien mettez discipline dans parole k'ap sorti dans bouche ou. Dans Matthieu chapitre 12 verset 34, il dit comme ça, race de vipères,
Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, et ne savez-vous pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Parole qui sorti dans bouche li décrit état cœur. Et c'est même bagarre pral dit dans Matthieu chapitre 7 verset 17 à 19. Vous devez maîtriser votre langage. Parole qui sorti dans bouche li capable attirer sous la vie ou malédiction, même jantou, li capable attirer bénédiction. Qu'on y a, est-ce que langage ou attirer bénédiction ou bien est-ce que langage ou attirer malédiction sous la vie? Le chrétien, li fait pour très prudent dans qualité parole que la prononcer. Façon parler capable attirer sous la vie ou malédiction, même jantou, li capable attirer les bénédictions. Nous lisons 1 Pierre chapitre 3, dans verset 10 là. Il dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Pas arrêter de tromper moun avec langage. Pas quitter parole qui saute dans bouche fait moun tort, fait moun du mal. Et laisse ça seulement, ou capable non seulement jouir des jours heureux et également jouir long. Vivre longtemps et vivre bien, il y a un rapport avec qualité parole qui sorti dans bouche. Le chrétien doit maîtriser son langage. D'ailleurs, dans Jacques chapitre 1er verset 26, il dit comme ça, personne ne peut pas tromper tête yo parce que yon moun qui a prononcé n'importe parole, il dit comme ça, la religion de cette personne est vaine et trompeuse. Gon langage négatif ou prononcer, ça montre que ou pas croire dans la toute puissance de Dieu. Des paroles bouche chrétien pas dit. Les bon Dieu font promesse, qui met confiance dans la promesse de Dieu. Pas douter, pas parler mal. Non seulement de promesses bon Dieu fait, mais également de l'autre monde. Chrétien besoin maîtriser le langage parce que gon jugement pour les paroles vaines. Gon jugement pour les paroles mensongères, gon jugement qui vient. La Bible dit dans Matthieu 12, le verset 36, au dernier jour, l'Éternel appellera en jugement les hommes pour toute parole vaine que les hommes auront proférée. Parole sans sens, parole qui pas gagne aucune lucidité, parole qui pas logique, parole qui pas correspond à identité. Gon jour, l'Éternel après Léo en jugement pour eux-mêmes. Matthieu 12, verset 36. Il dit dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 26, une catégorie de monde, l'Éternel après les en jugement, c'est les menteurs. Il dit, moun sa yo pas joindre place yo dans le livre de vie, dans le royaume de Dieu. Mais il dit, mais pour les menteurs, place yo ap kibo, côté Satan pour régner. Côté Satan pour le gouverner dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est là les menteurs il va trouver. D'où le chrétien il fait pour cultiver la sagesse d'en haut. Le chrétien pas qu'à quitter bouche li a prononcer toute qualité parole. Le chrétien il fait pour le connaître gonjou l'Éternel a relé en jugement. Et dans jour ça, les hommes pral rendre compte de toute qualité mauvaise et vieille parole qui ont été prononcée. Donc le chrétien doit discipliner, mettre discipline dans parole qui sorti dans bouche. Moun wap dit mauvaise parole là, c'est quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. Son serviteur, son servante de Dieu, c'est moun pas bon Dieu qui est lié. Bon li pour même dans Psaume 39. Psaume 39, le verset 2. Il dit parole ça. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Attendez, même les méchants campés devant moi, David confessait. David dit, même les méchants campés devant moi, m'a veillé sur parole qui saute dans la bouche moi, pour ne pas pécher avec langue moi. M'a mettre un frein dans la bouche moi, même les méchants. Pas besoin d'eux, son monde qui juste, son monde serviteur, on servant de bon Dieu campé devant. À plus forte raison, ou besoin de mettre un frein dans la parole qui sorti dans la bouche. David dit, je ne peux pas permettre non pour langue moi vinn faire me pécher. Je mettre un frein dans la bouche moi. Je mettre un frein dans la parole qui sorti dans la bouche moi. Je dois prendre pause que bébé. Et ça va dire dans verset 3 oui. M'a arrêté tant qu'on monde qui bébé, m'a arrêté dans le silence.
pour ne pas laguer tête moi dans chemin que m'pas ka sorti. Le chrétien doit maîtriser son langage. Chrétien pas dit toute parole avec bouche yo. Chrétien, il besoin pratiquer la maîtrise du langage à cause du grand pouvoir du langage. À cause que la Bible parle des péchés de la langue que chrétien pas de tomber là-dedans. À cause que parole qui sorti dans bouche chrétien, li décrit état cœur. À cause que parole qui sorti dans bouche capable attirer la bénédiction ou bien la malédiction sur la vie. À cause du grand jugement des paroles vaines et des paroles mensongères qui viennent pour venir, le chrétien doit maîtriser son langage. Le chrétien doit pratiquer la discipline du langage, la discipline de la langue. Bon Dieu béni nous mes bien-aimés. Bon la journée, Kébé FM.